Monsieur Marissette, alors, dans l'ordre, Monsieur Marissette, dans un premier temps, Monsieur Laguerre après. Merci, Président. Donc, je n'interviens pas pour répondre, j'interviens par rapport au budget supplémentaire qui nous est proposé. Alors, mais je rappelle que nous avons un collègue qui cherche à se connecter. Je ne sais pas si on a fait le nécessaire pour l'admettre, mais il n'y parvient pas. C'est le collègue Marius Narciso, qui justement était prévu qu'il fasse une intervention sur le budget. Donc, je constate qu'on n'a pas pu l'admettre. Je ne sais pas quel est le problème technique qu'il a. Donc, je vais au nom du groupe. Il est connecté, M. Marissette, excusez-moi, il est connecté. Il est connecté, je ne le vois pas. Est-ce qu'il peut se manifester? Est-ce que M. Narciso veut bien se manifester à l'Assemblée? Parce que je regarde dans la liste des présents, là, je ne le vois pas. Il est là, je le vois dans la liste des présents, M. Marissette, il est là. Mais je crois qu'il n'arrive pas à s'exprimer. La libération, Marissette. Non, en tout cas, je vais donc me substituer à lui, là, parce que il était prévu qu'il fasse une intervention dans le groupe, donc je vais démarrer, il va compléter s'il le faut. D'abord, j'ai vu que le rapporteur a pris beaucoup de précautions de style. Bon, je le reconnais bien là, mais néanmoins, à un moment donné, il y a eu un petit lapsus, parce qu'il a parlé de déficit. Il voulait parler de la section de fonctionnement qu'il avait eu dans les visiteurs, mais il a parlé simplement de déficit du budget. Or, le compte administratif qui a été présenté lors de la dernière plénière se terminait par un excédent. C'est d'ailleurs cet excédent que vous avez accepté de reporter. Ça. Donc, l'essentiel des ressources pour alimenter le budget supplémentaire vient de là. C'est la première chose que je voulais faire observer. Alors, il a été noté, effectivement, qu'il y a une dégradation en 2020 du nombre d'annuités qu'il faut pour un remboursement de l'emprunt, mais c'est un indicateur. C'est un indicateur. Mais en même temps, le rapport note qu'il y avait une nette amélioration les années précédentes. Même le rapport a été très généreux, puisque le rapport dit que ça avait été ramené en 2019 à 6 ans. Bon, nos calculs donnaient un petit peu plus, 7,6 plutôt que 6 ans. En tout cas, ce que je veux noter, et je l'avais déjà dit lors du débat sur le compte administratif, nous avions trouvé en 2016 une situation qui faisait 12 ans et demi. Et il y a eu beaucoup d'efforts faits pour redresser la situation. Et en fin 2019, si je reprends le chiffre du rapporteur, on avait ramené à 6 ans. C'est cette situation saine qui avait permis, à la demande de la majorité précédente, et ils étaient nombreux à demander qu'il y ait une augmentation de l'emploi. Il y a eu donc une augmentation au BS 2020 parce que la Martinique était entrée en crise, puisque je rappelle que c'est en mars 2020 que le premier confinement nous est tombé là-dessus, en particulier sur les entreprises, et tout a été arrêté. La décision politique qui a été prise à l'époque et qui a été soumise à la plénière et qui s'est renouvelée à 3 reprises, Covid 1, Covid 2, Covid 3, etc. Le Covid 3 intervenant en 2021, a été qu'il faut absolument prendre des mesures exceptionnelles pour soutenir notre économie. Et si nous regardons les indicateurs qui ont été publiés par les organes spécialisés, indépendants, tels que l'IEDOM, l'INSEE, nous avons, notre économie, grâce à ce soutien, a mieux résisté qu'ailleurs. Les indicateurs sont là, ils sont publics. Donc, en quelque part, ce qui a été proposé, qui a été voté par l'Assemblée en 2020 puis en 2021, première partie de 2021, a été d'appliquer un quoi qu'il en coûte martiniquais. Et en même temps, je rappelle que des négociations ont eu lieu, tant avec les services de l'État central qu'avec la Commission européenne
pour mettre en place une série d'accords. Il y a eu d'abord le plan de relance et de refondation qui intégrait à la fois des financements de l'État et des financements de la CTM, plus les autres partenaires comme les EPCI qui s'y ont associés. Mais il fallait que la CTM non seulement affiche son montant, mais en prévoit le financement. Il y a eu un deuxième accord, qui est un accord territorial, dans lequel l'Europe s'est associée. C'est le fameux REACT-EU dont on parle maintenant. Ceci a été signé dans des accords en début 2021. Et maintenant, actuellement, la CTM bénéficie de ces retombées puisque les crédits supplémentaires que vous allez ajouter, là, vous proposez d'ajouter, viennent de ces accords-là. Mais ces accords, ce sont des accords partenariaux pour 2021, 2022, voire 2023, prévoyaient une participation de la CTM, et cette participation était justement portée par des emprunts. Mais ce sont des projets d'emprunt qui sont mobilisés, c'est-à-dire transformés en recettes certaines qui rentrent dans nos caisses au fur et à mesure des besoins. Alors, c'est assez curieux que la nouvelle majorité critique la mandature précédente, alors que pendant toute la durée de cette mandature, ceux qui sont de cette nouvelle majorité, cette tendance, et qui étaient dans l'opposition, ne cessaient de critiquer le président Marie-Jeanne pour sa frilosité, parce qu'il ne mobilisait pas des emplois, etc. Donc c'est assez paradoxal. Bon, mais je voulais simplement noter cette contradiction. Mais je reconnais la sagesse du rapporteur, responsable des finances, puisque lui-même il est technicien des finances, il dit qu'il faut être réaliste. Je le reconnais. Maintenant, c'est votre choix de réduire de 75 millions d'euros les emprunts qui avaient été prévus. Mais ils n'étaient pas encore mobilisés, ils n'étaient pas encore réalisés. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous pouvez, sans effort, y renoncer. Mais on ne peut pas tenir un discours à un moment donné et puis tenir un autre après. Donc, je voulais relever cette contradiction. Maintenant, le rapporteur a surtout parlé des abondements de crédits par poste. Mais j'ai dû quand même déplorer que sur la section investissement, il y a une série de réductions sur lesquelles j'aurais aimé avoir quelques explications. Parce que s'il y a des plus sur certains chapitres, mais il y a des moins sur d'autres. Je prends des exemples. Dans la section investissement, culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs, moins 1,3 million. Alors évidemment, vous enlevez là pour abonder d'autres. On a le droit de faire ça, mais c'est des choix politiques. Santé, action sociale, en investissement, dans ce chapitre-là, moins 1,1 million. Sur investissement lié au RSA, parce qu'il y a une section investissement lié au RSA, moins 150 000. Plus grave encore, aménagement du territoire et habitat, en particulier, je pense au haut débit, moins 23,8 millions. Alors, il y a quelque chose qui me paraît un peu contradictoire. J'entends dire que le numérique doit être très important. Or, je constate qu'il y a une diminution dans la partie investissement, alors que nous sommes en train de déployer la fibre optique, nous voulons équiper notre territoire. Il n'y aura pas de numérique, l'usage, s'il n'y a pas une bonne couverture du territoire pour combler la facture numérique, et ça, on peut le faire qu'en soutenant l'investissement, à la fois celle dont nous sommes maîtres d'ouvrage, le déploiement de la fibre optique, hein, nous avons signé un partenariat avec l'État, nous étions l'une des premières collectivités à l'avoir fait, mais pour pouvoir bénéficier de ces ressources que l'État compte nous verser, il faut pouvoir porter des justificatifs des travaux exécutés. Donc, j'ai besoin de savoir à quel point on en est de ce déploiement des infrastructures du numérique. Et même pour l'environnement, j'ai constaté qu'il y a une diminution de 3,1 millions. Donc, mais c'est votre choix. C'est votre choix. Mais reconnaissez néanmoins que nous vous avons laissé une situation financière saine, et il n'est pas exact de dire que sur les derniers mois, il y a eu des recrutements massifs. C'est au contraire
un engagement qui avait été pris vis-à-vis du personnel et de ses représentants de titulariser un certain nombre de personnes, parce que vous savez, moi, je suis un syndicaliste, hein, que le souhait de tous ceux qui sont en situation précaire au sein des collectivités, c'est de pouvoir pérenniser leur emploi. Et il y a donc des négociations qui ont eu lieu, et ça a pu se faire. Alors, c'est vrai, on sait cela, dans la fonction publique territoriale, lorsqu'on titularise, ça fait en sorte que le budget de fonctionnement pour les emplois permanents augmente. Donc, c'était à la fois un engagement social, et il ne faut pas faire croire, j'ai entendu ça ailleurs, qu'à la veille des élections, on a recoupé massivement. Ça, c'est peut-être passé avant 2015, mais ce n'est pas ce qui s'est fait là. Il ne faut pas donc tromper l'opinion. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il me semble que dans le rapport, pas celui qui a été présenté aujourd'hui par le collègue René Corail, mais celui qui nous avait été transmis, on disait à la fois une chose et son contraire. Maintenant, vous avez rendu vos arbitrages, c'est votre choix, vous assumez la responsabilité, mais je note que concernant le soutien aux entreprises, le soutien aux acteurs sociaux, vous êtes dans la continuité, donc c'est bien. Il faut soutenir tous les secteurs sociaux, il faut soutenir le secteur hospitalier. Nous avions signé 3 contrats avec le CHUM pendant le premier trimestre 2021. Ce que je souhaite, ce que nous souhaitons au niveau du groupe, c'est que ces contrats soient exécutés. Et je termine par une question. J'ai lu dans un autre rapport et entendu dans toute la communication nombreuse qui se fait qu'il y a eu 8 millions déjà mobilisés sur 21 millions programmés, mais il n'a pas été dit ces 21 millions programmés pour le CHUM dans le cadre de quelle action, dans quelle convention. Donc, je serais heureux qu'on exécute les conventions signées et en particulier celles concernant la mise en œuvre et la gestion du cyclotron. Donc, je pose une autre question, je demande les nouvelles, comment a avancé le cyclotron. Ensuite, il a été dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissements sur la mandature, ce n'est pas exact. Il y a celui qui est emblématique, qui est le lycée Schellcher, mais je remets à avoir des nouvelles sur le pôle universitaire de santé. Je veux rappeler qu'il y a un lycée et un collège qui ont été construits à Sainte-Marie pendant la mandature. Il y a un centre culturel qui n'était pas achevé et qui fonctionne maintenant et qui a pris le nom d'Antoine Tagamène. Ça a valu aussi de l'investissement, etc., etc. Il y a eu un laboratoire d'un territoire d'analyse qui était à peine entamé lorsque nous sommes arrivés. Il a été achevé et on en parle même là, puisqu'il faut abonder des sous pour son fonctionnement. Donc, il n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas eu d'investissement qui ont été faits. Les chiffres sont là, vous avez pu voir le volume des investissements faits par la mandature précédente. Donc, pour que le débat soit sain, il ne faut pas déformer la réalité. Voilà ce que je voulais dire au nom de mon groupe. Merci.